Bonjour à tous, je me présente Gilles Genevoix, formateur. J'interviens sur le BTS MCO sur la partie commerciale. Je vais vous présenter ce qu'est ce BTS. Que signifie BTS MCO? BTS veut dire brevet de technicien supérieur. MCO signifie management commercial opérationnel. Qu'est-ce que le management? Le management, c'est le travail du manager. Et manager, c'est gérer et diriger. Il s'agit d'un BTS où vous allez étudier ce qu'est la gestion d'une unité commerciale, acheter, valoriser les marchandises, séduire la clientèle, vendre, gérer les stocks, analyser les résultats et déterminer des actions pour augmenter les performances, tout en étudiant les différentes façons d'entretenir et d'accroître la motivation d'une équipe de collaborateurs, et cela dans le but d'être très vite efficace et opérationnel sur le terrain. Pour arriver à ce résultat, vous suivrez une formation en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui dure 2 ans. Le rythme d'alternance est d'1 semaine de cours et d'1 semaine en entreprise, ce qui vous permettra de faire le lien entre la théorie vue en cours et la réalité et les exigences du terrain. Sur quoi porte la formation? Il y a les matières professionnelles et les matières d'enseignement général. Pour le professionnel, il y a 4 grandes parties qui portent sur les compétences professionnelles à acquérir. Une première partie sur le commerce et sur les différentes façons de développer la relation avec vos clients. Une deuxième partie toujours sur le commerce, mais cette fois sur les méthodes d'animation d'un magasin, et de dynamisation de son offre de produits et services. Je précise que le commerce est aussi abordé par rapport à la notion d'omnicanalité, c'est-à-dire tous les canaux de contact et de vente vers la clientèle qui sont aujourd'hui à la disposition d'une enseigne, qu'ils soient physiques comme le point de vente, mais aussi numériques comme les sites internet marchands ou les services de drive et de click and collect par exemple. Ce qui suppose que vous avez également une partie de la formation dédiée à l'informatique et à l'utilisation des ressources numériques disponibles. La troisième partie, c'est la gestion, c'est-à-dire fixer les objectifs, gérer l'approvisionnement et suivre les ventes et les stocks afin d'analyser les performances et la rentabilité de l'unité commerciale. La quatrième partie, c'est le management. Alors pour commencer, il faudra vous demander ce que signifie manager, mais en quelques mots, il s'agit d'organiser et déléguer les tâches, piloter et animer le travail des équipes. Il s'agit d'évaluer les performances de vos collaborateurs et de mettre en place des actions pour améliorer leurs performances. Vous devrez enfin recruter des collaborateurs et les former. Et manager, c'est prendre des décisions, c'est savoir trancher. Pour les matières d'enseignement général, vous retrouverez le droit et l'économie, car il est primordial de connaître le cadre économique, légal et réglementaire dans lequel vous évoluez. Vous avez également les langues étrangères, avec l'anglais ou l'espagnol, parce qu'aujourd'hui, savoir s'exprimer dans une langue étrangère est un plus sur un CV, surtout quand on veut faire du commerce. Enfin, la culture générale. En fait, il s'agit de travailler l'expression écrite et orale en français avec l'objectif d'enrichir votre capacité de réflexion, d'argumentation et de synthèse en évoquant et en mêlant thèmes d'actualité et auteurs classiques. Avec un BTS MCO en poche, que pouvez-vous faire? Évidemment, poursuivre vos études et vous orienter vers une licence ou une maîtrise de commerce. Mais n'oubliez pas que vous aurez fait votre formation durant 2 ans dans une entreprise au sein de laquelle vous aurez eu de multiples occasions de démontrer vos compétences et votre implication. Votre objectif, bien sûr, c'est d'obtenir votre diplôme, mais aussi de convaincre votre entreprise de vous garder. Alors, avec un BTS MCO, quel métier pouvez-vous exercer? Sans expérience et en fonction de vos capacités et du secteur d'activité, vous pourrez postuler pour des emplois de vendeur conseil, chargé du service clientèle, marchandiseur, manager adjoint, manager d'un magasin de proximité. Et enfin, avec de l'expérience, vous pourrez prétendre devenir chef des ventes, chef de rayon, responsable de drive, responsable e-commerce, manager de caisse, responsable de département et bien entendu, manager d'unité commerciale. Pour conclure, vous pouvez retrouver le contenu des matières professionnelles et générales sur notre site internet www.citedelaformation.fr. Cette présentation est maintenant terminée.
Vous allez donc pouvoir me retrouver en live avec d'autres collègues formateurs pour répondre à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant en visioconférence via Google Meet en cliquant sur le lien en commentaire. Avec mes collègues, je suis à votre écoute et à votre disposition. Alors, avec grand plaisir, à tout de suite.